Bonjour, est-ce que tu veux bien te présenter pour l'association MOA? Bonjour à tous. Mon prénom c'est Son Young. Je suis née en 1976 à Séoul et j'ai été adoptée par une famille bruxelloise, donc en Belgique. Est-ce que tu peux m'expliquer comment s'est passée ton adoption? L'adoption en général de 1 à 10 c'était -1, dans le sens où j'ai été adoptée par une famille qui savait pas avoir d'enfants et donc ils m'ont adoptée et après ça est venu le petit frère biologique, enfin leur enfant biologique. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus existé. J'ai eu une grand-mère adoptive très aimante, mais avec les adoptants, j'ai souffert énormément jusqu'à mes 18 ans, de violences psychologiques et physiques. Qu'entends-tu par là le fait d'avoir été violenté psychologiquement et physiquement? Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails? J'ai été affamée parce qu'ils disaient que j'avais le visage trop gros, trop rond, donc j'étais grosse pour eux. Donc je mangeais jamais à ma faim. Psychologiquement, tous les jours j'ai entendu que j'étais moche, que j'étais conne, que j'arriverais jamais à rien dans ma vie, tellement j'étais laide. Et physiquement, dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, par exemple mettre la fourchette dans le lave-vaisselle du mauvais côté, je ramassais la ceinture ou tout ce qui tombait sous la main de l'adoptante pour me taper ceinture, règles, cravache. Me tirait les cheveux, me collait des coups de poing dans la figure, voilà. Comment est-ce que tu as construit ta vie? J'ai survécu. Je peux dire que dans l'ensemble, j'ai eu une belle vie parce que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Mais au niveau sentimental, émotionnel, c'était plus difficile de m'attacher à une personne. Alors je me suis rattachée à ma fille qui m'a donné beaucoup de vie, qui a été ma raison d'être, voilà. Et récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui me donne beaucoup de bonheur, mais sinon ma vie était un long fleuve pas très tranquille. Au niveau professionnel, où est-ce que tu en es maintenant? Alors au niveau professionnel, j'ai toujours voulu faire des études, mais comme j'ai quitté le foyer à 18 ans et qu'on ne voulait pas m'aider à ce niveau-là, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé des bons petits boulots jusqu'à ce que j'ai réussi à accomplir un de mes rêves, c'est-à-dire devenir hôtesse de l'air. Et je suis hôtesse depuis un bon bout de temps. C'est une grande fierté pour moi d'avoir réalisé ce rêve. Qu'est-ce que tu penses des problèmes d'adoption en ce qui concerne ton adoption et l'adoption internationale de la Corée? Quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu en penses réellement? Alors, de un, je pense que l'adoption devrait être interdite. Et si elle devait être tolérée, ça devrait être fait avec des enfants coréens chez des Coréens. Si on veut adopter un petit Suisse, alors il va aller chez des Suisses. Si on veut adopter un Africain, il va dans une famille africaine. C'est tellement important de pouvoir grandir avec ce qui est inné. Qu'est-ce que tu aimerais bien que la Corée fasse pour les adoptés qui ont subi une adoption difficile et parfois même des problèmes psychologiques? Qu'est-ce que tu attends de la Corée? Bien sûr, réparation, les excuses. Pour moi, les mots, ça veut rien dire. Il faut des preuves. Des gestes, des paroles, des gestes plutôt, je pense. Alors, déjà, réparation pour cette blessure que tous ne sauront jamais réparer, cicatriser.
L'adoption, c'est une cicatrice, c'est une blessure jusqu'à la mort. Et on mérite tous de savoir, de connaître la vérité, les conditions, le pourquoi. Les parents biologiques aussi ont le droit de savoir. Moi, j'attends réparation. J'attends réparation du gouvernement coréen, reconnaissance et réparation financière, ainsi que le gouvernement belge. Je veux plus rester dans l'ombre. On n'a plus le droit de rester dans l'ombre. Ici, on est en train de parler pour des adoptés coréens qui n'ont pas la force psychologique ou mentale de venir s'exprimer devant une caméra. Moi, je suis leur voix. Je te remercie pour cette interview et j'espère que cette information pourra être diffusée en Corée du Sud. Merci beaucoup et merci pour ton courage. Merci à toi.